Comme je sais plus faire des intros, j'ai demandé à Sac de Sable de venir m'aider à faire une intro. Est-ce que tu peux raconter une blague, Sac de Sable, à la caméra? Oui. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Je ne sais pas. C'est un petit poids dans un ascenseur. J'ai vraiment plus d'idées pour faire une intro, je suis désolé. Je te donne ceci parce que je trouve que c'est la clé pour réussir. C'était le numéro de cirque de Valoutre et Sac de Sable. Nous sommes à la 5e semaine de tempête. Yo les gonzes, c'est Valoutre avec un V comme l'outre et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on se retrouve pour un guide d'achat moto concernant les trails en A2. Secteur en pleine expansion, les motos de 300 cm3 et un peu plus font aujourd'hui énormément, mais énormément d'ombre aux motos beaucoup plus puissantes. On les retrouve neuves en général entre 4 et 6 000 €, donc c'est vraiment pas cher. Et malgré un moteur des fois pas très puissant, elles sont plutôt coupleuses, compatibles directement en A2, donc ça c'est intéressant pour vous. Si vous regardez la vidéo là, de toute façon vous regardez pour ça. Et du coup se pose aujourd'hui la question, je veux un trail qui est uniquement à 2 mais je sais pas quoi choisir. Ben je suis là moi, je vais pas te dire achète ça, mais je vais t'aider, je vais faire mon possible. N'oublie pas qu'un trail au départ n'est pas fait pour être un foudre de guerre, hormis quelques modèles exceptionnels comme le S1000 XR ou la Multistrada. Aujourd'hui on va pas retrouver des motos folichon. Je préfère te prévenir. Ne quitte pas la vidéo, il y a quand même des bonnes motos. Un seul mot d'ordre, la recherche de la liberté. C'est beau ce que tu dis, Valoutre, oh là là. Alors pour ce top, j'ai fait une très belle liste de motos en mention honorable ainsi qu'un top 3. Alors tu retrouveras peut-être pas ta moto préférée, ni la moto que tu as acheté pas cher avec pas beaucoup de kilomètres et un prix dérisoire, parce que bon, ça c'est du cas unique. J'essaie de brosser le plus large possible pour te donner un aperçu global de la situation. Et tu verras que niveau cylindrée, de toute façon, ce sera pas foufou. On n'ira pas au-dessus de 650 cm3. Et encore, c'est un petit 650 cm3. Bon, on va commencer par là, tiens. La moto avec la plus grosse cylindrée de ce top, eh ben, c'est le G650 GS de chez BMW. Bon, par quoi commencer? Ben, elle est chère. Ouais, 7 400 € à sa sortie, c'était énorme. Aujourd'hui c'est plus abordable, t'en retrouves en général autour de 4 500 €. Monocylindre de 48 chevaux qui peut monter facilement le vent dans le dos au-dessus des 170 km/h. C'est pas rien pour cette puissance. Et en fait ce trail, eh ben, c'est un F650 GS dont j'ai déjà parlé sur la vidéo qui est ici. Et tu suis la chaîne, tu sais ce que c'est. Voilà. C'est un F650 GS avec un moteur un peu moins puissant, un peu moins de carénage. Et c'est tout. En fait, tout l'équipement est repris du vieux 650 GS sorti au début des années 2000. Et c'est dommage parce que dans l'ensemble, ça fait vraiment dater. Ce qui fait qu'il y en a vraiment beaucoup d'occasions, sachant qu'elle n'a pas été si bien vendue que ça. Alors fais un geste, aide BMW à vendre des G650 GS. Et parce que je peux te dire qu'en marketing et en R&D, ils ont dépensé des millions pour faire cette moto. C'est complètement faux. Parce qu'en fait, ils ont juste remplacé la lettre F par la lettre G. C'est du bénéf terrible cette moto, c'est une infamie. On va traverser les Alpes et se retrouver en Italie avec la première mention de la marque Benelli avec la 502 TRK. Trek TRK. La 502 TRK, c'est une moto qui est très récente parce qu'elle est sortie en 2016 avec un tarif à 6 000 € et elle est lourde comme un tank avec ses 210 kg tout plein fait. Je crois que c'est la moto d'ailleurs la plus lourde de stop. Enfin, c'est énorme. Elle embarque avec elle un bicylindre parallèle de 48 chevaux et elle a un look, on peut dire, de maxi trail. C'est la petite sœur du très gros 1130 Trek, qui était une moto qui était bien, mais pas bien. C'est particulier comme moto. C'est un moteur qui peut rappeler la CB500X de chez Honda. On en reparlera après. T'inquiète pas gros, on en reparle après. Et un petit couple de 4,6 mètres/kg à 4500 tours minute. C'est un trail qui se suffit à lui-même, c'est suffisant pour faire de la ville, c'est assez pour partir en balade avec madame, ou monsieur. D'ailleurs, je m'en fous, j'en sais rien moi. C'est une copie indéniable du Multistrada avec des airs de 1200 GS. Elle a pas mal d'équipements et une plutôt belle allure pour un mid-size. Fourche inversée, suspat réglable, disque de 320, éclairage LED, protège-main. Alors pourquoi est-ce qu'elle est pas plus haut dans le classement ? Je sais plus. Peut-être parce qu'on en retrouve vraiment pas beaucoup. Puis j'en sais rien en fait. On va retrouver également la petite sœur de la 650 V-Strom. J'en ai parlé pour les puristes. On va parler de la DL250 ou de la V-Strom 250 pour les Suzukistes les plus aficionados. Ça veut rien dire. C'est nul. Alors là, pour le coup, niveau style, ben j'aime bien. C'est tout petit rikiki et surprenant en même temps.
avec son bec inspiré des gros trails, avec son phare rond, c'est plutôt insolite, et un style qui je trouve est vraiment orienté tout terrain. Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien. Bon après c'est 25 chevaux, c'est 188 kg en ordre de marche, autant te dire que si t'es un petit peu gros comme moi, que t'as des valises chargées et un passager, bah t'iras pas loin du tout quoi. Par contre avec ses 17 litres de réservoir, eh ben la moto elle est annoncée avec le plein à 500 km. Mais c'est ouf. Bon après elle reste quand même pratique hein, parce qu'avec un tableau de bord qui est assez fourni, des fixations incluses pour mettre des valises, tu te paies même le luxe d'avoir une prise 12 volts qui est incluse et ça c'est un avantage qui est plutôt indéniable. Et t'as aussi un bon niveau de protection pour la bouillasse en forêt. Donc bonne moto ou pas, bah je sais pas, moi je demande à voir. Alors pour autant, est-ce qu'on peut en dire autant de la suivante? Bah en fait j'en sais rien parce que j'en ai jamais vu. Nouvelle marque dont on n'a jamais parlé et dont on va s'intéresser aujourd'hui, on va aller voir du côté de chez Mash avec la 400 Adventure. Avec son tarif plancher à 4000 € neuf, ultra simple et facile dans sa conception comme dans son approche, elle est prête à tout et à tout affronter en tout temps. Il y a zéro électronique, il y a zéro assistance. La Mash 400 Adventure, c'est s'initier au trail dans ce qu'il y a de plus pur. Partir à l'aventure, découvrir les recoins de son département sans se poser de questions. 151 kg à sec, roue de 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière, incluse avec des valises de 35 kg chacune, avec un sabot moteur en plastoc, un grand pare-brise, des protège-mains, des soufflets pour la fourche, une fourche d'ailleurs qui est réglable au passage. Il manque juste l'ABS sur cette moto. Et enfin, avec son petit monocylindre de 29 chevaux, elle fera fuir les fadas de vitesse, mais au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de la vitesse? Est-ce que le but de Stop serait pas de partir à l'aventure avec un trail à petit prix? Je pense que si. Je pense franchement que c'est un excellent choix pour un trail tout en un. Mais ce n'est pas le trail tout en un que je préfère. On en reparlera un petit peu plus tard. On va repartir sur une marque qui est un peu plus classique et parler de l'une des motos les plus récentes de Stop. C'est le Kawasaki Versys 300X. Alors elle est sortie en 2017 dans un tarif entre 5800 et 6800 €. Ouais parce qu'en fait on va parler de plusieurs modèles. T'as la X classique qui est classique, voilà. T'as la X Urban qui a un top case de 30 litres, des protège-mains, une protection de réservoir. Et t'as la X Adventure qui vient ajouter à tout ça des valises de 17 litres et des crash bars. De quoi justifier 1000 € de plus? Le doute m'habite. Bon, quoi qu'il en soit, le Versys 300, c'est un petit bicylindre de 40 chevaux qui est très sympa pour commencer, qui est très léger et qui ne permettra pas forcément d'aller faire du tout-terrain, mais qui permet de commencer le trail avec une petite machine très sympa et très accessible. Bon d'accord, ça restera un peu juste pour faire de longs voyages, comme pour toutes les motos de ce top d'ailleurs, mais pour faire quelques escapades, bah pourquoi pas après tout. Avec 17 litres de réservoir et une consommation qui est mini, on se retrouve avec un bon niveau de protection, à part pour le sabot moteur qui est en plastoc et qui est inutile. Le truc qui se dépare, ça se dévisse facilement, c'est de la merde. À l'avant c'est une roue 19, à l'arrière c'est une roue 17. Elle semble plutôt confortable et elle offre une bonne position de conduite avec une selle qui a l'air plutôt sympa et un large guidon. Bon après tout ça peut être un trail sympa pour commencer non? Pas comme à la moto qui arrive. Bon allez si d'accord, parce que niveau look ça peut être l'un des trails les plus insolites que tu vas rencontrer. On va inaugurer encore une fois une nouvelle marque, c'est une marque anglaise, l'une des plus anciennes au monde, qui a été relocalisée en Inde. Je parle bien évidemment de Royal Enfield, avec son OVNI Trail, le 411cc Himalayan, que l'on va appeler tout simplement Himalayan. Existante depuis 2016 et revue en 2018 à un prix de 5500 € neuve, donc c'est pas trop mal. C'est l'une des motos les moins puissantes de ce guide. Ouais, parce qu'avec 25 chevaux, malgré son monocylindre de 411 cm3, bah les specs elles peuvent surprendre. Pourtant je suis sûr et certain que ça doit quand même être vachement sympa à conduire. C'est peut-être l'une des motos qui est le plus taillée pour les grandes explorations en dehors des routes. Cette moto elle a rien, mais elle a rien de commun avec les customs de Royal Enfield qu'on voit partout. Et pourquoi c'est un ovni? Donne-moi un exemple de moto, aujourd'hui en 2020, qui peut se targuer d'être aussi simple. Il n'y a quasiment pas d'électronique, c'est hyper simple à prendre en main. Le châssis, il est classique de chez classique. T'as un mono-amortisseur, t'as une roue de 21 à l'avant et de 17 à l'arrière. Ça permet de franchir pas mal d'obstacles avec une hauteur au sol de 220 mm, donc comme les 1200 GS. Ça a un poids ridicule de 185 kg tout plein fait. Ça a un réservoir de 15 litres et une consommation de moineau. Et cette gueule de fou quoi. On continue les arguments? Parce que si tu passes outre sa puissance qui est vraiment ringarde, bah elle est vraiment sympa cette moto en vérité. Elle mériterait d'ailleurs peut-être même un essai sur la chaîne. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais d'ailleurs le noter pour pas l'oublier. Bref, si tu veux une moto qui veut aller partout, tout le temps, et qui est aussi simple que le script de cette vidéo, et ben Royal Enfield Himalayan.
Vraiment. Et enfin, on va terminer comme on a commencé avec une BMW qui est la concurrente directe de tous les mid-size qu'on a cités précédemment, la nouvelle G310 GS. Et comme BMW s'est dit, et la 1200 GS, comme c'est le trail le plus magnifique du monde de l'histoire de l'univers, ils ont pas tort. Et ben on va faire la même avec 100 chevaux de moins pour aller niquer les mères des autres 300 de merde là. Avec ce 310 GS, vous avez là une vraie moto d'aventure. Bon d'accord, t'as pas les jantes à rayons, mais t'as là le moins cher des GS. En même temps, c'est pas compliqué, hein. Et peut-être même l'une des motos les plus sympas en trail mid-size. Mono de 34 chevaux à 9500 tours-minute, avec un moteur qui est placé beaucoup plus bas que les concurrentes, qui donne donc un centre de gravité bien plus bas. 170 kg en ordre de marche, 3 mètres kg de couple. Elle est en parfaite adéquation avec les permis A2 pour ceux qui recherchent un trail où tu peux faire un peu de route, de la ville, de la campagne, des balades en forêt. Bon d'accord, pas de quoi passer 10 jours en Andalousie, mais peut-être de quoi t'amener à la plage. C'est sympa quand même. Avec ce style qui rappelle bien évidemment l'âme de ses grandes sœurs GS, elle fait partie des trails qui sont pure route, avec 2 routes 19, là où les concurrents sont en 21-17 ou en 21-19 ou en 19-17. Gros avantage, l'ABS est entièrement déconnectable, ce qui fait que tu peux aller facilement t'aventurer dans les chemins sans te créer de surprise. Évidemment, la moto est pas chère. Pour t'en dégoter une neuve, faut compter environ 6 000 €. Mais elles ne sont pas faites en Allemagne. Elles ont été délocalisées en Inde. Et ouais. Mondialisation, hein. Mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même plaisir de se dire que même les grands noms se mettent au mid-size. Qui aurait cru un jour voir un GS en 300? Et c'est vraiment pas pour déplaire aux petits permis, ou aux petites bourses, ou aux petits usages, ou aux petits tout court. Bon, j'arrête là, moi. Bon allez, on démarre ce top 3 avec la moto la plus iconique de ce top d'achat. J'ai bien envie de parler de la Honda CB 500X. Oh non, mais pourquoi cette moto elle est placée là et pas plus haut dans le classement? Bon, elle est bien là, Corentin, donc ta gueule. Positionnée à un tarif plancher de 6 500 € neuve, elle est capable de faire la concurrence à tous les mid-size qu'on a cités, mais aussi par exemple à des motos un peu plus puissantes comme la MT-07 Tracer. Bon, c'est pas la même puissance, mais tu comprends, c'est un petit peu près la même catégorie que la MT. Avec son réservoir de 17 litres et sa consommation annoncée à 3,5 litres, tu peux largement passer les 400 ou les 500 km avec un plein, en théorie. Parce qu'en pratique, son gros avantage, c'est bien évidemment son bicylindre de 48 chevaux qui est tiré directement de la CB500F, nouvelle génération donc. Elle développe environ 40 Nm de couple, et elle a une plutôt belle gueule, hein, avec son bec de canard, son bloc optique, sa bulle réglable, son éclairage à LED. Enfin, elle a tout pour plaire cette moto, alors pourquoi elle est pas plus haut? Parce que mon top 2, il est encore plus fou, et mon top 1, il est beaucoup plus fourni en équipement. Avec ses roues de 17 pouces, elle est vraiment orienté uniquement route. Bon, même si tu peux faire un petit peu de chemin avec, mais pas non plus du Dakar, quoi. Mais malgré tout, en fait, cette moto, tu peux rien faire véritablement de dingue avec. Alors, c'est une référence, mais il manque quelque chose. Ma moto en top 2, c'est encore une fois une nouvelle marque. On va se diriger cette fois-ci du côté de l'Autriche. Et ouais, ouais, on va parler de la KTM 390 Adventure. Boum, il aime bien KTM. Ouais, ça y est là, ouais. Alors là, déjà, ta gueule, j'ai jamais dit que j'aimais pas KTM. Et il faut vraiment avouer que KTM, avec sa série Adventure, ils ont frappé fort. Mais vraiment très très fort. Autant sur la 790 Adventure, la moto actuelle de Wallan d'ailleurs, que sur cette nouvelle 390 qui est sortie cette année en 2020. Ouais, je dis 2020 parce que si tu regardes la vidéo en 2022, déjà ça me fera plaisir, merci. Mais tu vas te dire, bah non, elle n'est pas nouvelle vu qu'elle est sortie en 2020. Ta gueule! Je le sais! Alors pour faire un 390 Adventure, tu prends le monstre de trail qu'est le 790, tu lui mets un gros mono de 43 chevaux, une roue de 19 à l'avant et une roue de 17 à l'arrière, tu la barres de l'équipement et tu obtiens le flagship killer des mid-size A2, la KTM 390. Elle dépose la 310 GS, elle démonte la Versys 300, elle crucifie la 250 V-Strom et elle se paie même le luxe d'aller attaquer le terrain de la 502 TRK et de la CB 500X. C'est pas beau ça? Ça c'est KTM. Si avec ça t'es pas convaincu, non? Bon d'accord. ABS en mode off-road pour ne pas opérer sur la roue arrière. Écran TFT avec appairage de téléphone. Shifter. Et ouais, garde au sol de 200 mm, bulle réglable, petit réservoir de 14 litres, donc petit poids plume de 158 kg à sec, 158 kg. Est-ce que son seul défaut au final, ce serait pas son prix? Ouais, peut-être bien. Mais si t'es fan de trail, ne néglige absolument pas la 390 Adventure. Cette moto, elle est vraiment faite pour tout niquer. Et pour tout niquer, bien. Hein. Bon d'accord. Et au milieu de tout ça, il manque une moto. Une moto qui est vraiment pas connue. D'une marque qui n'existe que très peu, une moto super étonnante, plutôt convaincante, avec un équipement de malade mental. Et le tout, s'il vous plaît, pour moins de 5 000 €. Mon top 1 en mid-size et mon choix,
irait, je pense, vers la Zontes 310T. Bon alors là, 90% des gens vont me regarder et vont me dire mais c'est quoi cette moto? Je la connais pas, moi. Et bien pourtant cette moto, il faut la voir pour la croire. Avec ses faux airs de GS, de Vestrom ou de Katoche, elle est pleine d'avantages. Petit monocylindre de 35 chevaux permettant quand même d'aller jusqu'à 160 km/h, ce qui est très sympa d'ailleurs pour ce type de moteur. Très légère parce qu'elle fait 159 kg à sec, soit 1 kg de plus seulement que la 390 Adventure. Gros réservoir de 15 litres, d'ailleurs annoncé avec une consommation de 3,2 litres au 100, ce qui permet une autonomie relative de 450 km. Deux roues de 17 pouces avec un boudin à l'arrière de 160, et ça c'est pas commun. Un empattement de 1400 mm et un équipement qui est mais genre ultra complet. Déjà, rien qu'à voir sa gueule, elle a un look d'une moto qui est beaucoup plus grosse, et pourtant c'est qu'un mono de 300 cm3. C'est impressionnant. Elle dispose d'ailleurs de commandes déportées au niveau des commodos, parce que oui, elle a une bulle électrique. À moins de 5000 €, une bulle électrique sur 2 positions, enfin, c'est fou. Il y a une batterie en lithium pour gagner du poids. Il y a une prise USB qui est incluse d'office. Et fun fact, elle dispose d'un système de démarrage sans clé. Un système qui laisse à ce prix, bah ouais. Elle dispose également d'office de pare-main, d'un sabot moteur, d'un espace pour le bloc disque, de crash bar, d'un éclairage à LED, de commodos qui sont rétro-éclairés, ça c'est un vrai gage aussi, et également de support pour les valises et de valises, parce que tu peux aussi avoir les valises Zontes en plus. Cette moto, putain, enfin, elle est équipée de fou quoi. Bon après évidemment, c'est pas fun, ça vient de Chine, les suspensions sont dures, la selle est ferme, mais sans mentir, pourquoi dépenser plus dans un trail quand tu peux avoir, pour moins de 5000 €, l'une des motos les mieux équipées du marché pour les A2? Le ratio dépense-plaisir sur cette moto, il est exceptionnel. Pour conclure sur cette moto, on a affaire là à un vrai trail. Selon l'importateur GD France, à chaque fois qu'une Zontes arrive sur le marché, elle est dévalisée. Donc si tu arrives à trouver une Zontes 310T chez un constructeur de moto, chez un revendeur, n'importe qui, eh ben tu fonces, ne te pose pas de questions. Tu demandes un test et tu fonces. Parce qu'on a là à faire un véritable trail de dingue. Genre vraiment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Quel serait toi ton trail en A2? Eh ben dis-le moi dans les commentaires comme d'habitude hein. Faut que j'arrête de faire cette blague, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Si la vidéo t'a plu et que tu es resté jusqu'au bout, tu peux écrire un commentaire avec tabouret dedans. Voilà, ça me fait plaisir. Bien évidemment, si tu es nouveau sur cette chaîne, eh ben, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, hein, donc Facebook, Twitter, Instagram. Et tu peux également liker la vidéo, la partager, commenter, enfin bon bref, faire tout ce que tu fais pour augmenter la vidéo et son référencement. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne. Et j'espère que le contenu vous plaît et qu'il est de qualité. Bien évidemment, j'ai pas pu parler de toutes les motos, j'ai pas pu parler de tous les modèles, j'ai pas pu parler de toutes les spécifications. Je me suis vraiment intéressé à des motos qui sont full A2. Bon, là il fait extrêmement froid. J'espère vraiment pouvoir ressortir cette moto un jour qui n'a plus de batterie, il n'a plus rien pour elle, hormis son réservoir. Aidez-moi. Arrêtez de faire pleuvoir sur le nord de la France, s'il vous plaît. Et puis, ben d'ici là, portez-vous bien. J'espère qu'on se reverra bientôt. Ben, comme je dis toujours, abonne-toi, mets la cloche. Et au revoir.